Ok, alors accroche-toi bien parce qu'on va faire un petit voyage dans le temps, à l'époque où notre système solaire était un bordel sans nom, un chantier cosmique où les planètes jouaient à la chaise musicale. Imagine un peu, au début, t'avais juste un énorme nuage de gaz et de poussière qui tourbillonnait autour de notre jeune soleil, un bébé étoile encore tout chaud et fringant. C'est là, dans ce chaos d'éléments, que les planètes ont commencé à prendre forme, comme des petites boules de pâte à modeler cosmiques qui s'aggloméraient peu à peu. Et tu sais quoi? Au départ, c'était super organisé. Ces bébés planètes tournaient sagement autour du Soleil, toutes dans le même plan, comme des coureurs alignés sur une piste. Elles avaient des orbites bien circulaires, un peu comme des manèges bien huilés dans un parc d'attractions. C'est ce qu'on appelle la conservation du moment angulaire, une loi de la physique qui dit, en gros, que les objets en rotation aiment bien rester sur leur lancée. Mais alors que l'on pensait tout était en ordre, patatras. Les choses se sont compliquées. Les interactions gravitationnelles entre les planètes, c'est un peu comme une cour de récré où les petits cailloux se bousculent et se lancent des cailloux. Ce petit chamboulement a fait migrer les planètes, les faisant valser de leurs places initiales. Certaines se sont rapprochées du Soleil, d'autres se sont éloignées. C'était le grand déménagement galactique. Et ce n'est pas tout. Ces interactions ont aussi chamboulé la forme des orbites. Au lieu de cercles parfaits, les trajectoires des planètes sont devenues des ellipses, plus ou moins allongées, avec des variations d'inclinaison. C'est un peu comme si les manèges avaient pris la forme d'un 8 de montagne russe, avec des hauts et des bas, des virages et des loopings. Et parfois, les petites planètes se faisaient carrément éjecter du système solaire, comme un caillou que tu lances trop fort. Les scientifiques ont longtemps pensé que ces migrations et ces changements d'orbite étaient uniquement dus à ces interactions entre les planètes. Mais figure-toi qu'une nouvelle théorie vient mettre son grain de sel dans cette histoire. Selon une équipe de chercheurs, et notamment un certain Garrett Brown de l'Université de Toronto, les géants gazeux de notre système solaire ont des orbites un peu trop excentriques, pas assez circulaires en fait, pour que l'explication des interactions planétaires suffise à justifier leurs formes actuelles. Et là, ils ont balancé un truc complètement dingue. Ils imaginent qu'un, ou même plusieurs, objets supermassifs, entre 2 et 50 fois la masse de Jupiter, se sont pointés de nulle part, ont traversé notre système solaire à toute berzingue et sont repartis aussi vite qu'ils sont arrivés, laissant derrière eux un sacré chaos gravitationnel qui a complètement chamboulé les orbites de nos planètes. Imagine le choc. C'est comme si un camion-benz venait se faufiler à toute vitesse entre les manèges du parc d'attractions, ça ne peut que provoquer un joyeux bazar. Ces mastodontes de passage, ils les appellent des visiteurs interstellaires, des sortes de touristes cosmiques qui viennent de l'extérieur de notre système solaire. Ces visiteurs sont des objets assez spéciaux. Ils ont une trajectoire hyperbolique, ce qui veut dire qu'ils arrivent d'une direction et repartent en s'éloignant pour ne plus revenir, contrairement à un cercle ou une ellipse qui font des allers-retours. Et l'équipe de Garrett Brown a calculé qu'un de ces visiteurs avec une distance minimale au Soleil, périhélie, inférieure à 20 unités astronomiques, et une vitesse hyper rapide, inférieure à 6 km par seconde, aurait pu faire le job, et complètement perturber les orbites planétaires. Pour te donner une idée, une unité astronomique, c'est la distance moyenne entre la Terre et le Soleil, environ 150 millions de kilomètres. Donc 20 unités astronomiques, c'est une distance qui permet aux visiteurs de passer à proximité des planètes géantes de notre système solaire. Pour les chercheurs, ces mastodontes interstellaires seraient bien plus efficaces que les interactions entre planètes pour expliquer l'excentricité observée de ces dernières. Ils ont même fait des simulations numériques pour vérifier leur hypothèse, un peu comme un jeu vidéo grandeur nature où ils font évoluer des astres et observent les conséquences. Et les résultats sont assez bluffants. Selon leurs calculs, il y aurait une chance sur 100 qu'un visiteur interstellaire ait pu créer les orbites que l'on observe aujourd'hui. C'est beaucoup plus élevé que les chances offertes par les autres théories. C'est comme si on avait enfin trouvé la pièce manquante du puzzle cosmique. Et ce n'est pas juste une idée farfelue, on a même observé des objets interstellaires traverser notre système solaire par le passé, comme le fameux Oumuamua, découvert en 2017. C'était un mystérieux astéroïde en forme de cigare qui a fait un petit tour par chez nous avant de repartir dans l'immensité de l'espace. On ne sait pas encore grand-chose de ces voyageurs interstellaires, mais chaque découverte nous donne un peu plus d'informations sur ces systèmes planétaires lointains et les bouleversements qu'ils peuvent engendrer. Alors, la prochaine fois que tu regarderas les planètes dans le ciel, souviens-toi que leur histoire est loin d'être un long fleuve tranquille. Ce sont de véritables montagnes russes cosmiques, où des mastodontes de passage peuvent venir chambouler toutes les règles. Et qui sait,
Peut-être qu'un jour, on découvrira de nouveaux indices qui confirmeront cette théorie folle, et nous permettront de mieux comprendre l'histoire de notre système solaire. L'aventure continue. Ah, et j'allais oublier, la dernière image de Saturne prise par le télescope Hubble, c'est un peu comme si tu regardais un vieux disque vinyle avec ses sillons. C'est juste magnifique. Ça nous donne des informations précieuses sur les changements atmosphériques et météorologiques de notre géante gazeuse. La science est vraiment géniale, pas vrai ?